Bienvenue dans une nouvelle dimension de stratégie des âmes choisies. Comme le disait si bien Napoléon Bonaparte, ne coupe jamais la parole à ton adversaire lorsqu'il est en train de se tromper. Toi l'élu, tu sais que la personne la plus redoutable dans une pièce n'est pas celle qui parle fort, qui affiche tout ou qui cherche à impressionner. Non, c'est celle qui reste en retrait, observe en silence et laisse les autres tirer leurs propres conclusions. Et toi, tu n'étais ni perdu, ni désorienté, ni mu par la crainte. Tu déployais une stratégie céleste, un plan si subtil qu'il échappait à leur radar. Tu as feint l'ignorance, non pas par faiblesse, mais parce que tu savais qu'un fou se dévoile toujours en parlant trop. Et ils ont parlé. Oh oui. Ils ont comploté, paradé, convaincus qu'ils t'avaient piégé. Pendant que toi, dans l'ombre, tu cartographiais chaque recoin de leur champ de bataille. Voici un fait fascinant. Des recherches montrent que plus de 70% des manipulateurs interprètent le silence comme une capitulation. Mais pour toi l'élu, le silence n'est pas une reddition, c'est une observation méthodique. Ils pensaient que tu ignorais tout de leur manigance. En réalité, tu en savais trop et ta retenue était une arme. Tu as perfectionné l'art de l'innocence simulée, faisant mine de ne rien voir, de ne rien comprendre, de ne rien ressentir. Et ainsi, ils sont tombés tête la première dans le piège qu'ils avaient eux-mêmes tendu. Avoue-le, les regarder s'imaginer 10 longueurs d'avance alors que tu opérais dans une sphère de pensée bien au-delà de la leur, c'était du grand art. Prépare-toi car dans cette vidéo, nous allons explorer 14 vérités implacables sur la manière dont tu as joué l'ingénu pour déjouer chaque serpent tapi dans ton jardin. Tu n'as pas perdu la tête. Tu les as laissés croire qu'ils dominaient la partie. Et maintenant, échec et mat entrons dans le vif du sujet. Numéro 1. Tu as laissé leur ego les trahir en feignant la naïveté. Tu les as laissés supposer que tu étais candide. Leur orgueil serait leur propre bourreau. En leur donnant l'illusion que tu étais dépassé, tu as déclenché leur chute. Leur ego s'est enflammé dès qu'ils ont cru te surpasser. Comme un enfant qui s'empare d'une couronne en toque et parade en se prenant pour un roi. Ils ont pris ton calme pour de l'égarement, ton silence pour de la faiblesse, ton humilité pour une absence de discernement. Grave erreur. Tu n'avais nul besoin de prouver ta valeur, car tu étais déjà 3 coups d'avance. Leur vanité, tu le savais, les mènerait à leur perte. Tu observais leurs gestes, leurs paroles, la manière dont ils tentaient de t'écraser pour asseoir leur domination. Et toi, tu restais muet, non par peur, mais par calcul. Tu mémorisais leurs habitudes, leurs failles, leurs schémas. Tu voyais déjà l'issue de leur jeu alors qu'ils étaient encore aveuglés par leur propre scénario. Les gens comme eux se trahissent toujours, tôt ou tard. Il te suffisait de leur offrir une scène et de les laisser jouer leur rôle. Et ils l'ont fait avec brio, pensant dominer mais se rendant vulnérables par leur imprudence. L'arrogance, vois-tu, rend négligent. Elle obscurcit la vue. Ils ne voyaient pas à quel point leurs intentions devenaient transparentes lorsqu'ils pensaient que personne ne les surveillait. Mais toi, tu scrutais tout. Chaque détail, chaque stratagème, chaque sourire hypocrite. Ils hochaient la tête, se laissant croire qu'ils menaient la danse. Ils ne pouvaient concevoir qu'une personne discrète puisse être plus redoutable qu'un hurleur. Mais toi, tu savais. Tu n'as pas feint l'ignorance par manque de connaissances, mais parce que tu comprenais tout et tu savais qu'agir trop vite ruinerait ton plan. Aujourd'hui, ceux qui se moquaient de toi sont perdus, déconcertés, cherchant à comprendre comment ils ont été surpassés. Mais toi, tu connais la réponse. Tu les as laissés s'enfermer dans leur propre piège, construit par leur orgueil. Tu t'es contenté de les regarder s'effondrer sans même avoir à lever le petit doigt. Numéro 2. Ton intelligence était ton arme secrète, déguisée en discrétion. Tu savais que ton esprit était affûté, dangereusement affûté, mais tu as choisi de le dissimuler comme une lame que l'on garde dans son fourreau jusqu'au moment parfait. Ton intelligence n'était pas un étendard mais un bouclier. Tu restais posé, laissant croire que tu ne saisissais pas leur manigance, qu'ils avaient toujours une longueur d'avance. En réalité, ils s'avançaient droit dans une stratégie que tu avais minutieusement tissée. Tu n'avais pas besoin de remporter des joutes verbales ou de clamer ta supériorité. Tu observais, tu analysais, tu apprenais. Les bruyants, vois-tu, ignorent souvent les discrets, surtout lorsqu'ils pensent manipuler quelqu'un de docile. C'est ce qui t'a donné l'ascendant. Ils te croyaient lent, distrait, voire fragile. Mais pendant qu'ils fanfaronnaient et se perdaient dans leur jeu de pouvoir, tu dressais un inventaire mental de leurs faiblesses. Tu notais leurs alliances, leurs peurs, leurs points de rupture.
Ton silence n'était pas un aveu d'ignorance, mais une tactique pour tout absorber sans révéler ton jeu. En masquant ton intelligence, tu les as déstabilisés. Tu ne cherchais pas à briller plus qu'eux, mais à les laisser s'enorgueillir, exposant ainsi l'ampleur de leur vanité. Ils n'avaient pas la moindre idée qu'ils affrontaient quelqu'un qui voyait 10 coups plus loin. Tu ne te contentais pas de survivre à leur manipulation. Tu en faisais une carte, marquant chaque embûche, chaque contradiction, chaque mensonge. Quand leur façade s'est écroulée, ils étaient incapables de comprendre comment tu avais orchestré leur chute sans jamais hausser le ton. Numéro 3. Leurs projections sont devenues ton arme de précision. Ils ont projeté leurs doutes et leurs insécurités sur toi et tu les as laissés faire. Car tu savais que c'était là leur plus grande faiblesse. Leur génie, à leurs yeux, était de t'étiqueter comme faible, émotif ou trop innocent pour naviguer leur monde. Tu les as laissés s'enfoncer dans cette illusion, hochant la tête comme si tu acquiesçais. Chaque insulte, chaque jugement, chaque supposition arrogante était une pièce du puzzle qu'ils t'offraient involontairement. En comprenant comment ils te percevaient, tu pouvais anticiper leurs actions et, mieux encore, les pousser à se dévoiler. Ils étaient si absorbés par l'idée de ta prétendue infériorité qu'ils ne voyaient pas que tu les étudiais comme un scientifique observe un spécimen. Tu ne te contentais pas d'absorber leurs projections. Tu les retournais contre eux comme un miroir réfléchissant leurs propres failles. Tu as appris à parler leur langage, à moduler ton énergie juste assez pour ne pas éveiller leurs soupçons. Pendant qu'ils pensaient te dominer, tu observais leurs mouvements dans l'ombre, notant chaque faux pas, chaque intention masquée. Ils se croyaient supérieurs face à l'image qu'ils avaient fabriquée de toi. Mais le vrai toi, celui qu'ils n'ont jamais rencontré, était méthodique, patient, prêt à frapper au moment parfait. Pas besoin de débat ou de justification. Tu savais que la vérité n'a pas besoin d'être bruyante pour triompher. Elle demande juste du temps. Aujourd'hui, ils sont désorientés, incapables de comprendre comment tu as renversé la situation. Ce qu'ils prenaient pour tes faiblesses n'était qu'un reflet de leur propre peur. Tu as transformé leurs projections en une arme redoutable, brisant leurs illusions et les forçant à affronter leurs propres contradictions. Ils ne te supportent plus, non pas parce que tu les as blessés, mais parce que tu les as surpassés à leur propre jeu sans jamais perdre ta contenance. Numéro 4. Le temps était ton allié, pas leur force. Tu n'as jamais été vulnérable. Tu étais stratégique. Tu comprenais une vérité qu'ils ignoraient, le timing surpasse la force brute. Ils t'attaquaient avec fracas dans l'urgence, croyant que leurs assauts rapides te mettraient à terre. Mais tu n'étais pas là pour des escarmouches insignifiantes. Tu visais l'impact à long terme. Tu ne réagissais pas impulsivement. Tu calculais chaque mouvement. Tu les laissais frapper les premiers, gaspiller leur énergie. C'est nourri de victoires illusoires, ton silence les a enorgueillis. Tu savais que leur arrogance les rendrait imprudents et tu attendais ce moment. Pas besoin de te défendre à la hâte ou de clarifier leurs mensonges. La vérité, lorsqu'elle est bien placée, frappe avec une force que leurs illusions ne pouvaient égaler. Leurs armes étaient l'émotion brute et l'ego. La tienne était la discipline. Tu restais ancré, même quand tout en toi bouillonnait de répondre. Cette tenue n'était pas pour eux mais pour l'objectif final. La bataille ne se gagnait pas en prouvant ta supériorité, mais en les laissant s'enliser dans leurs propres erreurs. Pendant qu'ils jouaient aux dames, tu maîtrisais les échecs, anticipant chaque coup sur l'échiquier du temps. Quand le moment est venu, tu n'as pas eu besoin de crier victoire. Un mouvement discret, précis, a suffi pour que tout ce qu'ils avaient construit contre toi s'effondre. Ils se demandent encore comment celui qu'ils croyaient impuissant a fini par avoir le dernier mot. Leur erreur ? Confondre ton silence avec une capitulation alors que tu aiguisais ton arsenal, te préparais, t'alignais. Et quand l'heure a sonné, tu n'as pas seulement répondu, tu as clos la partie. Numéro 5. Les victoires déguisées sont les plus puissantes. Tu n'as jamais cherché la lumière qu'ils convoitaient. C'est ce qui t'a distingué dès le départ. Eux performaient, cherchant à briller devant quiconque les regardait. Tandis que toi, tu gardais profil bas, l'esprit aiguisé comme une lame. Tu savais que les triomphes les plus précieux ne s'accompagnent pas de feu phare, mais de liberté, de clarté et d'influence. Pour les obtenir, tu devais devenir invisible en pleine lumière. Tu n'étais pas hypocrite. Tu étais stratège. Tu les laissais croire qu'ils te dominaient, prendre la parole, imposer leur autorité, contrôler l'espace. Tu leur faisais même penser que tu dépendais d'eux, non par faiblesse, mais pour accéder à leurs secrets, leurs habitudes, leurs failles, leurs véritables intentions.
Pendant qu'ils bâtissaient des empires sur du sable, tu creusais des passages sous leurs murailles. Ils te croyaient inoffensif et c'était ton atout. Ils pensaient t'avoir catalogué et c'était ton camouflage. Leur assurance en leur supériorité les a rendus aveugles aux changements subtils que tu orchestrais. Pendant qu'ils amassaient des admirateurs et un pouvoir éphémère, tu collectais des connaissances, forgeant des alliances discrètes, lisant entre les lignes, observant chaque mouvement sans jamais révéler que tu étais dans la partie. Tu ne cherchais pas à éclipser qui que ce soit, mais à durer plus longtemps qu'eux. Ils couraient après la gloire, toi après la transformation. Ils voulaient être vus. Toi, tu voulais des résultats. Quand le moment est venu de renverser la table, tu n'as pas eu besoin de crier ou de brandir des preuves. Ton évolution parlait pour toi. Ceux qui t'avaient ignoré sont maintenant perplexes, incapables de comprendre comment tu as atteint des hauteurs qu'ils juraient inaccessibles. La vérité ? Tu as transformé ta victoire en apparente vulnérabilité, ton pouvoir en patience, ton plan en passivité. Et c'est ainsi que tu as tout changé. Numéro 6. Tu as transformé leurs pièges en leçons stratégiques. Ils pensaient être rusés, tendant des filets pour te faire trébucher. Mais tu ne te contentais pas de survivre à leurs embûches. Tu les étudiais. Tu ne paniquais pas face à la pression. Tu ne pliais pas sous leurs assauts. Au contraire, tu t'approchais, observant la mécanique de leurs stratagèmes. Tu voyais qui manipulait, qui se taisait, qui changeait de camp sous la contrainte. Chaque tentative de te nuire t'offrait une mine d'informations et tu y prêtais une attention méticuleuse. Tu ne réagissais pas. Tu décryptais. Ils ignoraient qu'en t'attaquant, ils te donnaient une place de choix pour observer leurs manœuvres sous pression, leur jeu dans l'ombre, leur volonté de jouer sale. La plupart auraient cédé à la panique ou fui. Pas toi. Tu ralentissais, analysais, comprenais chaque rouage de leur système. Cela t'a donné un avantage décisif. Pendant qu'ils cherchaient à t'abattre, tu redessinais le terrain à ton avantage, transformant leurs pièges en laboratoire. Tu étudiais leurs failles, leurs appâts, leur timing, leur manipulation émotionnelle. Quand tu avais rassemblé assez de données, tu as renversé la situation non par vengeance, mais par stratégie. Tu savais exactement comment agir car ils t'avaient involontairement livré leur playbook. Tu as retourné leur propre tactique contre eux avec une précision chirurgicale. Quand ils ont réalisé que tu jouais ton propre jeu, il était trop tard. Et le plus beau, tu n'as pas répondu par du bruit mais par de l'impact. Tu n'as pas cherché à les détruire mais à les rendre obsolètes. Leurs coups ont cessé de porter, leurs plans se sont effrités. Leurs astuces ont perdu tout effet car tu avais réécrit les règles qu'ils pensaient imposer. Ils sont désormais prisonniers d'un jeu qui ne répond plus à leurs commandes, car tu as redéfini le terrain discrètement, brillamment, irrévocablement. Numéro 7. Tu as laissé leur moquerie t'enseigner leurs faiblesses. Ils se moquaient de toi comme s'ils connaissaient toute l'histoire, interprétant ton silence comme une incapacité à répondre, ton calme comme une absence de valeur. Ils raillaient ta retenue, critiquaient ton rythme, disséquaient tes actions, car elles ne correspondaient pas à leur idée de la force. Mais c'était précisément ton intention. Tu n'étais pas là pour les divertir ou performer pour leur plaisir. Tu étais là pour décoder la pièce. Leurs moqueries t'ont offert un accès direct à leurs insécurités. Pendant qu'ils riaient, tu observais. Pendant qu'ils parlaient, tu prenais des notes mentales, repérant leurs changements de comportement, leurs réactions sous pression, ce qu'ils cherchaient à impressionner ou à éviter. Ils pensaient t'écraser, mais ils te livraient un guide détaillé de leurs failles. Tu as appris ce qui les faisait réagir, ce qui les menaçait, les mensonges qu'ils utilisaient pour se grandir, les vérités qu'ils esquivaient à tout prix. Et tu restais silencieux, non par crainte, mais parce que tu savais que le timing l'emporte toujours sur les éclats de voix. Tu ne cherchais pas à riposter immédiatement, mais à identifier leurs points faibles, prêts à les exploiter au moment opportun. Quand ce moment est arrivé, ils étaient désarmés face à ta précision. Habitués à se moquer de ta présence, ils n'avaient pas anticipé ta stratégie. Tu n'as pas couru après l'attention ou le respect. Tu as laissé ta connaissance redéfinir l'atmosphère avec intelligence et puissance. Aujourd'hui, ceux qui riaient cherchent à comprendre comment tu as pris l'avantage. Mais la vérité, c'est qu'ils te l'ont offert. Avec chaque plaisanterie, chaque regard condescendant, chaque remarque arrogante. Tu as transformé leur moquerie en une carte et tu l'as utilisée pour naviguer à travers leurs pièges. Numéro 8. L'arrogance ne voit jamais le pouvoir authentique. Ils pensaient t'avoir cerné dès ton arrivée, te réduisant à une silhouette discrète, incapable de s'imposer ou de les défier.
L'arrogance fonctionne ainsi. Elle donne une fausse assurance, les empêchant de te considérer comme une menace. C'était leur première erreur et elle t'a suffi. Tu n'avais pas besoin de leur approbation ou de leur admiration. Tu poursuivais un objectif plus profond, l'alignement. Tu ne cherchais pas à être vu, mais à rester fidèle à toi-même et cela les a déconcertés. Ils attendaient de toi une réaction émotionnelle, espérant te voir craquer pour te discréditer, mais tu es resté inébranlable, préservant ton énergie pour un dessein plus grand. Ils prenaient ton silence pour une soumission, mais c'était le murmure d'une stratégie en marche. Leur arrogance les a rendus aveugles à ton pouvoir. Trop occupés à observer les bruyants, ils ont ignoré celui qui analysait l'échiquier dans son ensemble. Tu voyais tout, leurs manipulations, leurs insécurités, leurs mouvements. Tu as utilisé ces observations comme une clé, entrant dans leur jeu sans qu'ils s'en doutent. Quand la situation s'est renversée, ce n'était ni bruyant ni théâtral, mais précis et imparable. Rien ne blesse plus un arrogant que de réaliser que celui qu'il méprisait orchestrait tout depuis le début. Tu n'as pas simplement gagné. Tu as démantelé leur illusion sans jamais élever la voix. Numéro 9. Leurs attaques t'ont appris leur tactique. Ils pensaient te briser, mais chaque coup qu'ils portaient te renforçait. Chaque manœuvre sournoise, chaque mensonge murmuré dans l'ombre était une leçon sur leur mode opératoire. Tu étais attentif, absorbant chaque détail, chaque faux pas. Ils croyaient que tu subissais leurs assauts, mais tu collectais des données, apprenant leurs schémas, leurs failles. Tu n'étais pas perdu. Tu étais en apprentissage. Tu observais leurs mensonges, leurs manipulations, leur usage du charme pour masquer leurs intentions. Tu ne les as pas affrontés immédiatement, non par incapacité, mais parce que tu savais qu'il fallait comprendre leur jeu avant d'agir. Tu les laissais célébrer leur prétendue victoire, car cette illusion de contrôle était ton piège. En pensant te manipuler, ils te révélaient leur stratégie. Tu notais leurs pions, leur timing, leur masque. Tout ce qu'ils utilisaient contre toi devenait une page de ton manuel. Une fois leur tactique décodée, tu ne t'es pas contenté de te protéger. Tu as évolué. Leur provocation ne t'atteignait plus car tu voyais trop loin. Quand tu as agi, tu n'as pas bloqué leurs coups. Tu les as rendus obsolètes. Leurs méthodes habituelles sont devenues inutiles. Leur campagne, vaine. Car tu avais réécrit les règles. Tu n'as pas juste survécu. Tu t'es transformé grâce à eux. Numéro 10. Survivre au récit, c'est la véritable victoire. Ils avaient l'avantage du départ, tissant des récits mensongers, te peignant comme tout ce que tu n'étais pas. Les mensonges voyagent vite et certains y ont cru. Mais tu savais que le temps révèle toujours la vérité. Tu n'as pas paniqué face à leurs calomnies, ni répondu à leur bruit par du bruit. Réagir trop tôt aurait validé leurs histoires. Alors, tu as continué d'avancer. Imperturbable. Ils prenaient ton silence pour de la culpabilité. Mais tu étais trop sage pour t'expliquer à ceux qui refusaient de comprendre. Tu jouais pour l'endurance, pas pour l'approbation. La vérité, tu le savais, n'a pas besoin de projecteurs mais de patience. Avec le temps, leurs récits se sont fissurés, leur public s'est lassé et ta constance a parlé plus fort que leur ragot. Tu continuais à avancer, à grandir, à bâtir sans jamais céder au chaos. Ceux qui te raillaient ont fini par douter, car ta résilience racontait une histoire plus puissante que leurs mensonges. Ils sont aujourd'hui à court d'arguments. Leurs mensonges fanés, leur crédibilité épuisée. Toi, tu es toujours debout, calme, en avance. Car ta force réside dans ton caractère, pas dans la riposte. Survivre au récit, c'est triompher par ta vie et ta vérité résonne plus fort que leur performance. Numéro 11. L'exposition est un processus patient. Tu n'as pas cherché à te défendre dès qu'ils ont commencé à t'attaquer. Tu n'as pas crié ton innocence face à leurs accusations, non par faiblesse, mais par sagesse. Tu savais que l'exposition ne se force pas. Elle se dévoile. La vérité n'a pas besoin de cris pour être entendue, mais de temps et de cohérence. Pendant qu'ils tentaient de salir ton nom, tu les laissais faire, observant leur manigance. Tu savais que les gens révèlent leur vraie nature lorsqu'ils pensent ne pas être observés. Avec le temps, leurs contradictions sont apparues. Leurs comportements ont creusé leur propre tombe. Tu évitais le piège de la défense publique car c'était ce qu'ils voulaient, te provoquer, te faire perdre ton calme pour t'utiliser comme preuve de leurs mensonges. Mais tu es resté ancré, stratégique. Ton silence n'était pas une reddition mais une attente. Quand le rideau est tombé,
tout a changé. Les gens ont vu les incohérences, se sont souvenus de qui tu étais vraiment. Ta paix a amplifié leur chaos. Ta discipline a révélé leur désordre. Leurs actions les ont trahis mieux que tes mots n'auraient pu le faire. Aujourd'hui, ils sont silencieux ou cherchent à se justifier. Mais la vérité s'est imposée à ton rythme, sans que tu aies à forcer quoi que ce soit. Numéro 12. Ce qu'ils appellent chance, c'est ta précision. Ils regardent ton ascension et parlent de chance comme si tu avais trébuché sur le succès par hasard. Mais ils ignorent les nuits blanches, la discipline, les décisions calculées que personne n'a applaudi. Ce n'était pas de la chance, c'était de la précision. Pendant qu'ils scrutaient ta surface, tu bâtissais en profondeur, observant les cycles, les pièges, les comportements toxiques avant qu'ils n'explosent. Tu notais tout, leurs paroles, leurs réactions, leurs hypocrisies. Chaque détail devenait une donnée, chaque moment une leçon. Même sans clarté totale, ton discernement te guidait, te disant quand te taire, quand reculer, quand frapper. Ces choix qui semblaient passifs étaient des prophéties en action. Maintenant que tu es libre et en pleine ascension, ils veulent tout attribuer à la chance. Car admettre la vérité reviendrait à reconnaître qu'ils n'étaient jamais aussi avancés qu'ils le pensaient. Tu n'as pas juste rebondi, tu as surpassé tout ce qu'ils croyaient te détruire. Tu as fait en sorte que cela semble facile, mais c'était une maîtrise. Tu n'as pas annoncé ton processus, tu as laissé tes résultats parler. Ils peuvent réécrire l'histoire, mais tu en as déjà écrit la fin. Un héritage bâti pas à pas avec une précision qu'ils ne comprendront jamais. Numéro 13. Les batailles perdues étaient des victoires stratégiques. Tu aurais pu tout arrêter avec une vérité bien placée, exposer leurs mensonges, faire taire leurs ragots. Tu avais les preuves, le pouvoir, l'avantage, mais tu as choisi de te retirer, les laissant croire qu'ils avaient gagné, non par faiblesse, mais par sagesse. Tu savais que la guerre était plus grande qu'une dispute et que certaines victoires coûtent trop cher. Ils pensaient petit, cherchant l'approbation, courant après des triomphes éphémères. Toi, tu visais l'éternel, l'alignement. Cette maturité demandait une force qu'ils ne pouvaient comprendre. Tu as choisi la paix plutôt que l'orgueil, la vérité plutôt que le spectacle. Ils appelaient ton silence une défaite, mais c'était une stratégie. Tu ne les laissais pas gagner, tu les laissais s'épuiser. Tu protégeais ton essence, sachant qu'un faux pas pouvait te coûter plus qu'un moment de gloire. Aujourd'hui, ceux qui cherchaient à briller dans la bataille sont à bout de souffle, explosés, sans option. Toi, tu es toujours là, en ascension, aligné avec ce qui vient. Tu n'avais pas besoin de prouver quoi que ce soit. Tu es resté concentré, comprenant que certains combats ne méritent pas ton énergie. Chaque bataille apparemment perdue était une décision stratégique. Et la guerre, tu l'as gagnée. Numéro 14. Tu as construit des sorties là où ils voyaient des murs. Ils te regardaient et voyaient quelqu'un de piégé, incapable de réagir ou de s'échapper. Ils prenaient ton silence pour de la confusion, ton calme pour de la peur, mais derrière tes yeux, une toute autre réalité se jouait. Tu n'étais pas perdu, tu décodais. Tu n'étais pas immobilisé. Tu étudiais chaque détail de leur piège. Les mensonges, les tactiques, les issues cachées. Pendant qu'ils pensaient t'avoir enfermé, tu concevais des portes secrètes dans chaque pièce. Tu ne frappais pas les murs, tu les analysais, traçant des plans mentaux de chaque interaction, chaque subtilité, chaque manipulation. Tu cartographiais ta sortie avec une précision redoutable. Ils te croyaient paralysé mais tu attendais le moment parfait pour partir sans sacrifier ta paix. Cette discipline rare et puissante te distinguait. Ils se nourrissaient de ton apparente impuissance, devenant plus arrogant, plus imprudent. Mais tu n'étais jamais à leur merci. Tu avais déjà quitté leur jeu émotionnellement avant de partir physiquement. Quand tu as fait ton move, tu n'as pas seulement quitté leur piège. Tu as évolué. Ils paniquent aujourd'hui, incapables de comprendre comment tu as échappé à ce qu'ils pensaient inéluctable. Mais tu connais la vérité. Tu n'as jamais eu besoin de leur porte. Tu as construit la tienne en portant avec toi une sagesse et une force incomparables. Pendant qu'ils restent prisonniers de leur cycle, tu es loin devant, intouchable, hors de portée de leur piège. Ils te croyaient lent, faible, perdu. En réalité, tu construisais, calculais, t'alignais, déverrouillant des issues invisibles. Leur ego était bruyant, ta stratégie silencieuse. Pendant qu'ils raillaient ton calme, tu anticipais leurs mouvements. Et tandis qu'ils riaient de ce qu'ils croyaient être ta chute, tu édifiais ton ascension, étape par étape, victoire par victoire.
Tu n'as pas juste survécu. Tu les as surpassés en pensée, inversant leur jeu sans un mot. Ce n'était pas de la chance, c'était ton destin. Ce n'était pas un hasard, c'était ton choix. Et l'ironie, ceux qui voulaient t'enfermer cherchent maintenant à comprendre comment tu es sorti sans même forcer la porte. À toi, l'élu qui a joué en silence avec calme et calcul. Sache que ce n'était jamais de la faiblesse, mais une guerre menée avec sagesse. Tu n'étais jamais en retard. Tu avançais à ton rythme. Aujourd'hui, ils ne sont pas seulement derrière toi, ils sont déjoués. Ton pouvoir n'a jamais été dans la démonstration, mais dans ta capacité à laisser la vérité éclore à travers le temps, le silence et une discipline inébranlable. Ils ont joué bruyamment. Tu as joué avec maîtrise. Et la victoire est déjà tienne. Si ce message a résonné en toi, ne le garde pas pour toi. Tu fais partie d'une communauté d'âmes choisies. Abonne-toi pour ne rater aucun message destiné à toi. Aime cette vidéo pour montrer que cette vérité compte. Partage dans les commentaires ce qui t'a le plus marqué, je lis tout et ta voix à sa place ici. Si tu connais quelqu'un qui a été sous-estimé ou mis à l'écart, partage ce message avec lui. Rappelle-lui que feindre l'ignorance n'est pas une faiblesse, mais une stratégie. Cet espace est pour les stratèges, les guerriers discrets, ceux qui agissent avec intention. Si c'est toi, tu es chez toi. Bienvenue dans ce mouvement. Reste affûté, reste choisi, reste prêt. Chers élus, nous sommes à la fin de ce message. Élus, votre amour nous inspire à créer un contenu significatif rien que pour vous. Si nos efforts ont touché votre cœur, vous pouvez montrer votre soutien en cliquant sur le bouton j'aime sur votre écran YouTube et en commentant 77 et ensuite Amen je reçois. Chaque geste de votre part compte énormément pour nous et nous permet de continuer. Merci d'être l'incroyable système de soutien que vous êtes. Nous vous sommes éternellement reconnaissants pour votre amour et vos encouragements. Merci d'avoir regardé. Nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo. Abonne-toi maintenant et ne t'excuse plus jamais d'évoluer. D'ici là, portez-vous bien et au revoir. Que Dieu vous bénisse.